Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Vous devez focaliser votre pensée. Vous voyez, il y a trop de personnes qui ne comprennent pas l'importance de la pensée. La pensée est un outil massif pour notre profit. Cette pensée est comme un radar qui dirige un bateau. C'est comme un radar pour ton esprit. Ta pensée est tellement importante. Si tu détournes ta pensée des choses sur lesquelles tu devrais te focaliser, tes sentiments mourront. Est-ce que tu le vois? Tu as besoin de tes émotions, tes sentiments, tout doit se mettre ensemble et ta pensée est responsable de cela. Alors tu commences en canalisant ta pensée vers ton objectif. Tu fixes ton attention, ta pensée t'aide à canaliser toutes les forces de ton esprit vers la direction de cette focalisation. Alors tu te sers de ta pensée, tu fixes ta pensée. Pendant que certaines personnes jeûnent, au lieu de focaliser leurs pensées sur le jeûne, ils pensent à toute autre chose. Ce jeûne est inutile. Pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas coordonné vers cet objectif et ce but. Mais si ta pensée est disciplinée, tu te sers de ta pensée pour te guider. Ta pensée, tu en as besoin. Alors tu te focalises. Alors maintenant, si ta pensée se montre difficile à aller vers cette direction, il y a un autre outil qui a le pouvoir sur la pensée. C'est ta langue. Si ta pensée est tellement indisciplinée, alors tu commences à parler vers la direction que tu veux et ta pensée sera focalisée sur la direction où tu veux aller. Est-ce que tu comprends? Maintenant, une fois que ta pensée va vers cette direction, tes émotions vont commencer parce que Dieu a besoin de tout cela. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas être émotionnel avec Dieu, mais Dieu peut être émotionnel. La Bible dit, celui qui est assis dans les cieux rit. Le rire est une émotion. La colère, Dieu peut se mettre en colère. La colère est une émotion. La joie est une émotion. Et Dieu exprime la joie, c'est une émotion. Quand Jésus a dansé, c'était une émotion. Quand Jésus a pleuré, c'était une émotion. Alors c'est tellement important que tu raffermisses tes émotions. Lorsque tu raffermis tes émotions, ton esprit est affecté. Et alors ton esprit est dans les conditions favorables pour l'œuvre de Dieu. Tu es maintenant dans une situation où l'Esprit de Dieu peut te rendre ministère de manière à ce que tu puisses recevoir et garder. Tu sais, Dieu parle à plusieurs d'entre nous tous les jours, mais nos émotions ne sont pas guidées vers lui. Et alors nous ne recevons pas ce qu'il dit. Nous pouvons même croire, je pense que j'ai entendu cela. Je pense que Dieu m'a parlé. Mais aussi longtemps que tes émotions ne sont pas dirigées vers lui, ça te rend indifférent, ça n'a aucune puissance sur toi et ça ne marche pas pour toi. Mais lorsqu'il peut te parler, et tes émotions sont canalisées vers lui, alors tu le reçois et ça produit des résultats pour toi. C'est ce que nous appelons la prière qui prévaut. Nous allons lire les versets qui parlent de cela. Nous allons voir Jacques chapitre 5. Chapitre 5, verset 16. La Bible dit, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Confessez vos péchés les uns aux autres ne veut pas dire que je viens vers vous parler de mes péchés. Non. Parce que j'étais offensé, alors je te dis que j'étais offensé. Et je te le dis, voici ce que j'ai fait contre toi, alors désolé. Et tu me dis, moi aussi, tu sais, c'est de ça que la Bible parle. Alors il dit, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et il continue, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, pour mieux saisir ce qui est dit dans ce verset, il serait mieux de lire la version amplifiée. Ok.
Il dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez aussi les uns pour les autres afin que vous soyez guéris et restaurés. La prière sincère, vous voyez ce que je veux dire? C'est nécessaire que vos émotions soient impliquées. La prière sincère, continuelle. Il n'est pas question de dire Père au nom de Jésus et puis vous vous en allez. C'est continuel, vous persévérez, vous persévérez. La prière continuelle du juste produit une grande puissance, dynamique dans son action. Cela produit une grande puissance, dynamique dans son action. Cela veut dire que cette puissance est une dynamite. Satan ne peut pas y résister. En tant que pasteur, en tant que leader de cellule, vous êtes fatigué de ces membres pendant 3 mois. Vous êtes fatigué de 1200 membres pendant combien de mois? Et vous dites, Père, c'est le moment d'avancer. C'est le moment d'avancer. Ce genre de prière, vous ne priez pas pendant 3 minutes et vous vous arrêtez. Non, cette prière de 15 minutes n'est pas assez. Si tu veux vraiment voir un changement, lorsque tu commences à prier de cette manière, ton corps tout entier va commencer à vibrer, je vous le dis. Tu sentiras le courant électrique parcourir ton être tout entier. Oh! Savez-vous ce que c'est qu'une âme? La valeur d'une âme. Jésus a fait sortir ses disciples et leur a enseigné comment gagner les âmes. Je vous ai dit, les samedis, j'allais de maison à maison, j'allais dans les rues pour gagner les âmes. J'allais de maison à maison, je frappais de porte à porte. Certains étaient contents et d'autres étaient furieux contre moi. Je recevais même des avertissements du genre, ne remettez plus jamais les pieds ici. Mais je continuais d'y aller, j'allais dans les hôpitaux. Partout où je pouvais rencontrer des personnes rassemblées, je ne pouvais pas prendre un taxi ou un bus sans prêcher. Une fois là-dedans, je commençais à prêcher. Même quand j'étais seul avec le chauffeur, je commençais avec lui. Et c'était à cette époque où plusieurs personnes entraient dans un taxi. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule personne dans un taxi. Mais on avait tout le monde là-dedans et on prêchait. Certaines personnes n'aimaient pas cela. Certaines disaient au chauffeur, si cet homme n'arrête pas immédiatement, je vais descendre. S'il n'arrête pas, je vais descendre. Il ne nous a pas dit que tout le monde acceptera. Certains accepteront, d'autres ne l'accepteront pas, mais cela ne va pas nous empêcher de prêcher. Nous devons le leur dire. J'allais dans des écoles, je prêchais la parole. Et j'y suis toujours aujourd'hui. C'est la chose la plus importante dans le monde entier. Alléluia. Oui. Et après avoir gagné des âmes, il faut les retenir. Comment peux-tu gagner des âmes et les laisser partir? Tu es leader de cellule. Tu as invité ce membre de la cellule et il dit qu'il ne vient pas. Ah, pourquoi? Il dit qu'il ne vient pas. Mais que vas-tu faire? Il y a des membres de cellule que vous ne pouvez même pas visiter. Ils ne cessent de vous éviter. J'étais comme ça en tant que jeune. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé à l'école. Il y avait un frère qui venait tout le temps nous chercher pour nous amener aux réunions de cellules. Et très tôt le matin, à 5 heures du matin, il venait. Frère Christian, il ne voulait pas perturber les autres. Frère Christian, et je me levais, je portais mes vêtements, je descendais et je me préparais. Je le suivais, on allait vers l'autre lit, on réveillait l'autre gars, on partait de l'autre côté pour réveiller l'autre gars. Et nous sortions tous pour aller prier, vous savez. Et il pensait que cela nous faisait plaisir. Alors un jour, j'avais des plans pour lui. Je me suis réveillé plus tôt et je me suis couché sur l'autre lit. Je suis resté là avec mon ami et je l'observais.
Quand il est arrivé, il a regardé, il a vu que mon lit était vide. Il a regardé autour, il a regardé chercher, il est allé vers l'autre gars, il a réveillé et je l'observais pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'il soit parti. Et quand il est parti, je suis descendu et retourné à mon lit. Alors un samedi soir, je voulais danser. Alors nous étions tous en train de danser et quand je dansais, ce gars, et pendant que je dansais, je le regardais. Alors, vous savez, j'ai tout fait pour qu'il ne me voie pas. Je me suis caché jusqu'à ce qu'il soit parti. Vous savez, ces gens ne veulent même pas te laisser tranquille. Et j'étais chrétien. Ne le comprenez-vous pas? Je l'étais, très né de nouveau. Mais vous voyez, je commençais à aimer le monde. Je voulais aller vers cette direction. Et ce frère ne me laissait pas tranquille, ok? Il ne voulait pas me laisser tranquille. Un jour, un enseignant m'a parlé. Il m'a demandé, « Vous êtes né de nouveau ?» J'ai dit oui. Il a dit, « Mais je ne vous vois pas aux réunions. » J'ai dit, « Parce que ces gens ne font pas ce qu'ils prêchent. » Il a dit, « Pourquoi ?» Et j'ai commencé à les critiquer. Vous savez, j'ai dit des choses horribles à leur sujet. Et il m'a dit, « Puisque vous connaissez toutes ces choses, pourquoi ne pas y aller pour enseigner ?» Je n'étais pas très fier de sa réponse. Mais vous savez, quand j'y pense aujourd'hui, toutes ces personnes qui m'ont aidé, particulièrement un jeune homme qui était toujours en train de prier pour moi, Dieu, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant qu'il ne m'ait pas abandonné, que Dieu ne m'ait pas laissé partir. Il voulait s'assurer que je prenne part aux réunions. Alors, quand je suis devenu leader de cellule, je connaissais toutes ces choses. Je les connaissais très bien parce que je le faisais. Et j'étais miséricordieux parce que je pouvais voir toutes les personnes qui évitaient de venir aux réunions. J'ai compris qu'ils étaient comme j'étais avant. Alors, j'ai prié pour eux parce que quelqu'un avait prié pour moi. Parce que je savais que parce que les autres avaient prié pour moi, je pouvais tenir ferme. Si je prie pour les autres, ils vont tenir ferme. Alléluia. Alors, vous ne devez jamais abandonner qui que ce soit. Ne permettez pas que Satan ait qui que ce soit. Ne lâchez personne pour Satan. Ils peuvent se fâcher contre vous, jurer et vous maudire. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Le maître que nous servons, on a craché sur lui. On l'a haï. On a placé une couronne d'épines sur sa tête jusqu'à ce qu'il commence à saigner. Et on lui a dit de descendre de la croix s'il est le Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand je descendrai, hey. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Quand je vais descendre, vous allez tous crever. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Non. Père, je promets de me venger. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors tout ce temps où j'évitais ce frère, je ne savais pas ce que je faisais. Je me croyais malin. Et c'est de la même manière que les autres se croient malins. Plusieurs d'entre vous aujourd'hui, vous avez esquivé vos leaders. Mais vous voici aujourd'hui, leader de cellule. Gloire à Dieu! Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? La prière qui prévaut. Nous prions jusqu'à ce que nous prévalons.
Nous prions jusqu'à ce qu'au fond du cœur, nous savons que c'est accompli. Tu le sauras. Quelqu'un dirait, jusqu'à quand dois-je prier? Prie jusqu'à ce que tu saches dans ton cœur que c'est accompli. Quand ce sera accompli, tu le sauras. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois. Ne t'en fais pas. Le jour où ça sera accompli dans ton esprit, tu le sauras. Il y aura ce qu'on appelle la note de victoire. Au lieu d'un fardeau, soudainement, tu vas commencer à en rire. Au lieu d'un fardeau, tu vas commencer à chanter. Tu sauras dans ton cœur quand tout sera accompli. Et en ce moment, ce sera le moment de prendre l'étape suivante. Alléluia. Quand nous prions, quand nous faisons cette prière qui prévaut, il y a certaines choses qui doivent se produire. Il y a certaines choses que nous gagnons dans nos prières comme ceci. Alléluia. Oh, gloire. C'est la raison pour laquelle les chrétiens d'antan se faisaient passer pour des guerriers de prière. Je n'ai pas de problème avec leur terminologie en disant qu'il n'y a aucune raison d'être guerrier de prière. Mais c'est cela qui faisait en sorte qu'on les appelle des guerriers de prière. Parce qu'ils étaient en train de combattre pour des âmes. Vous voyez? Alors ils disaient, je suis guerrier de prière. Nous sommes des guerriers de prière. Je n'aime pas vraiment ce terme, mais je veux vous montrer pourquoi ils pensaient de la sorte. Alléluia. Alors, lorsque vous entendez quelqu'un dire qu'il est guerrier de prière, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Taisez-vous tout simplement. Mais maintenant, vous comprenez que peut-être que c'est ce qu'ils veulent dire par là. Mais pour certains, ils pensent que cela veut dire combattre avec Dieu parce qu'ils veulent pousser Dieu à faire quelque chose pour eux. C'est à vous de poser des actes qui vont favoriser les actions de Dieu dans vos vies. La prière nous aide à entrer dans la plénitude de l'esprit. Ça, c'est le numéro 1. La prière nous permet d'entrer dans la plénitude de l'esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. En Actes 4, verset 31, nous l'avons lu. La Bible dit, quand ils ont prié, le lieu a tremblé. Le lieu où ils étaient assemblés. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Quand ils ont prié, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand ils ont prié, ils étaient remplis. Quand ils ont prié, ils étaient remplis. Quand nous prions, nous sommes remplis. Alléluia. Il y a des réunions où vous savez que quelque chose doit changer. Et vous convoquez toute l'église, toute la cellule, toute l'assemblée. Vous dites, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier aujourd'hui. Et tout le monde vient et nous prions. Si à la fin du culte, nous n'avons pas reçu la note de victoire, et si nous n'avons pas reçu la note de prophétie confirmée par plusieurs d'entre nous, nous allons ajourner jusqu'à la prochaine fois. Nous ajournons la réunion. Nous allons dire tel jour, nous revenons pour la prière et nous prions jusqu'à ce que nous avons cette victoire dans notre esprit. Pourquoi la plupart des activités chrétiennes échouent? C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce principe. Ils ne le comprennent pas. Ils ne savent pas qu'il existe une telle chose que la prière qui prévaut. Une autre chose que nous recevons quand nous prions, c'est la guidance. Et nous le lisons dans Actes 13. La Bible dit, quand ils rendaient ministère au Seigneur par le jeûne, le Saint-Esprit leur a donné de la guidance. Vous vous en souvenez? C'est le 2e verset de Actes 13. Et quand nous prions, nous intercédons pour les âmes perdues dans la prière. Je vais vous donner quelques versets qui sont très importants. Ésaïe chapitre 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Lisez. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail. On n'a pas dit à peine Sion a confessé. À peine Sion a réclamé. Et on travaille. C'est ce que nous appelons l'enfantement des âmes. Dans la naissance, vous voulez enfanter davantage des âmes. Le travail spirituel dans la prière.
Tant que vous ne le savez pas, vous n'êtes pas encore prêt. Vous pouvez avoir ce que vous appelez plusieurs viennent et plusieurs partent, et pas des enfants. Vous pouvez avoir des visiteurs à l'église qui viennent, profitent du message et s'en vont. Mais vous voulez avoir des enfants, vous devez entrer en travail. C'est pourquoi il y a des églises qui disent « Oh, quand nous avions tel ou tel programme, 1000 personnes sont venues. » Mais tout le monde est reparti. L'église ne grandit pas. Ils dépensent de l'argent, ils dépensent et dépensent. Mais l'église ne grandit pas. Il y a des cellules où les gens achètent tout genre de rafraîchissement pour attirer les gens. Mais après avoir mangé, ils vont rentrer. Et les gens ne reviennent plus. Pourquoi? Parce que le leader pense que si on leur donne des rafraîchissements, on aura des enfants. Mais à peine on travaille, Sion a enfanté. À peine on travaille. Pasteur, tant que vos yeux ne connaissent pas les larmes, vous n'aurez pas de vrais enfants. Vous n'aurez que des visiteurs à l'église. Il en est de même pour les membres de cellules. On fait de vous un leader de cellule. Et vous revenez en disant, mes membres de cellule ne viennent pas. On m'a donné 10 personnes. Il n'y a que 2 qui viennent. Mais vous pensez que c'est votre pasteur qui va rendre compte pour ces âmes? Non, c'est vous. Jésus vous tiendra pour responsable. Vous devez aller à leur recherche. Allez à leur recherche. Savez-vous ce que c'est qu'une âme? Vous venez nous dire, ils ne viennent pas. Vous feriez mieux de pleurer. Vous devriez pleurer. Vous devez vous enfermer dans votre chambre et pleurer parce que vous ne les avez pas trouvés. Pleurez. Si vous ne pouviez pas pleurer quand vous vouliez pleurer, pleurez parce que vous n'avez pas pu pleurer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a de cela plusieurs années, j'ai eu une expérience. Il y a des choses qui, à mon avis, devraient m'émouvoir. Des choses qui m'auraient poussé à pleurer. Et je me suis dit que mes yeux étaient tellement desséchés. Alors j'ai commencé à pleurer parce que je n'ai pas pu pleurer. Je pleurais pour moi-même. Je me suis sentie triste pour moi-même. Qu'une telle chose n'ait pas pu m'émouvoir. Je pleurais. Comment j'ai pu ne pas être ému? J'ai dit, Père, je suis tellement désolé. Comment ai-je pu être si indifférent? Suis-je arrivé à ce niveau? Je pleurais à Dieu. Je pleurais du fait que je n'ai pas pu pleurer. Et alors, bien évidemment, comme ces saints qui ont dit que les cieux se sont ouverts, mon âme était bénie. Quelle fontaine! Alors, ce que je vous dis, c'est ceci. Vous devez comprendre que ça, c'est une affaire sérieuse. Nous parlons des âmes ici. Nous parlons de quelque chose de très sérieux. Regardez, il a dit, à peine Sion en travail, il l'a enfanté. À peine en travail, pas avant que Sion ne soit en travail. À peine en travail. Alors demande, Monsieur Pasteur, quelle est la dernière fois où tu as pleuré pour des âmes? Quelle est la dernière fois où tu as pleuré? Quelle était la dernière fois? Ou alors tu es en train de pleurer parce que tu n'aimes pas la manière dont on te traite. Vous savez, beaucoup sont charnels dans l'église. Les gens vont plutôt pleurer à cause de la manière dont ils sont traités à l'église, par tel membre du protocole, par tel frère, par telle sœur. Tu te sens mal pour toi-même. Quelle était la dernière fois où tu as pleuré pour les âmes, pour des personnes qui ont rétrogradé, quitté l'église et on ne les trouve plus? Quelle est la dernière fois où tes yeux ont pleuré à cause d'eux? Si cela fait très longtemps, tu dois prier. Premièrement, Dieu doit te pardonner du fait que quelque chose de si important soit devenu si léger dans ton cœur. Je pleure presque tous les jours. Presque tous les jours. Pas parce que je veux pleurer. Pas parce que je m'assois et dis je veux pleurer. Ouh.
Si c'était le cas, je ne l'aurais pas aimé, mais ce n'est pas le cas. Ça ne marche pas comme cela. C'est comme si tu disais, je veux avoir chaud maintenant. Tu ne peux pas juste avoir chaud, juste comme ça. Ce sont les circonstances qui créent la chaleur. C'est mon cœur. Lorsque je fixe mon cœur sur les choses de Dieu, si je fixe ma pensée sur les choses qui se passent dans notre monde, ce que nous devons faire, la puissance de l'Évangile, toutes ces choses, et je fixe ma pensée, ces émotions-là commencent à être saisies. La chose suivante, c'est que je serai en train de vibrer au-dedans de moi. Vous savez, je vibre et je pleure et je prie avec des larmes. Et cela m'arrive très souvent. Ça, c'est le ministère de l'Esprit. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui fait que cela m'arrive. Alors, il me pousse à prier de la manière dont je devrais prier, afin de pouvoir affecter les autres. Et alors, il me donne aussi les moyens pour poursuivre sa cause. Et vous voyez que les miracles se produisent, les grandes choses se produisent. Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour que cela puisse arriver. C'est parce que le Saint-Esprit peut canaliser ses pensées, canaliser ses émotions vers moi. Il dit de même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Romains 8, verset 26. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, l'ancienne version King James, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand nous prions de la sorte, le verset 28 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu ne peux pas être indifférent. Même les chantres. Oh oui, tu ne peux pas être indifférent. Non, tu ne peux pas. Tu veux avoir de la substance et ne pas juste être connu des gens. Tu veux être connu de Dieu. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui est connu par la foule et quelqu'un qui est connu par Dieu. Il y a une grande différence. Ceux qui sont connus par la foule ne seront jamais maintenus car la foule n'a pas les moyens pour maintenir une personne. Et rapidement, vous êtes démodé comme une histoire qui est racontée. Mais vous ne voulez pas juste être une histoire. Vous voulez avoir de l'impact, un impact profond et durable dans les cœurs des gens et que cela va aller d'éternité en éternité. Si c'est ce que vous voulez, alors ce genre de prière est pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. À peine en travail, Sion a enfanté. Sion est en travail. Regardez le psaume chapitre 2, verset 8. La Bible parle de la même chose ici. Psaume 2, verset 8. La Bible dit, demande-moi. Et je te donnerai les nations. Les nations. Est-ce que vous le voyez? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demande-moi et je donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Vous devez demander. Vous devez demander. Et il ne suffit pas de venir dire, Père, je demande les nations au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Non, ces nations, il s'agit des enfants spirituels que vous allez recevoir. Cela veut dire que vous allez devoir être en travail pour enfanter ces nations. Enfanter. Vous devez permettre au Saint-Esprit de vous rendre ministère, d'exécuter son ministère d'intercession à travers vous. Vous devez vous soumettre afin que le Saint-Esprit travaille à travers vous, prie à travers vous. Il le veut. C'est ce qu'il veut. Il veut prier à travers vous afin que le Père puisse répondre en conséquence, car seul le Saint-Esprit peut prier convenablement.
Nous n'avons pas les meilleurs mots à utiliser quand nous prions, mais le Saint-Esprit sait ce qu'il faut dire. Il sait ce qu'il faut dire. Alléluia. Alors maintenant, le prochain verset que nous allons lire, c'est Galates 4 à partir du verset 19. Galates 4. Mes enfants, vous voyez, ça c'est le Nouveau Testament maintenant. Paul savait ce que voulait dire être en travail pour enfanter. Voici ce qu'il dit. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau. Il l'avait déjà fait avant même qu'il ne soit né de nouveau. Maintenant, il le fait encore parce qu'ils sont en train de devenir charnels. Ils sont en train de devenir charnels. Alors maintenant, il dit, pour qui j'éprouve à nouveau des douleurs. Alors, parce qu'ils ne sont pas en train de vivre comme il se doit, ils retournent à la prière. Pas une prière ordinaire, mais une prière de travail. J'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je vais continuer de prier. Je vais être en travail dans la prière jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez que c'est le travail. Maintenant, vous comprenez pourquoi il dit nous sommes co-ouvriers en Christ. Ça, c'est le travail. Il ne s'agit pas seulement de porter une veste. Voyez-vous ce que je dis? Être un bon pasteur, ce n'est pas bien s'habiller. Ce n'est que du camouflage. Et les gens ne le savent pas. Vous nous voyez tout beau, vous voyez? Il y a plus que ça. Il y a plus que cela. Mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors, ce ne sont pas les choses de l'Ancien Testament. Tu dois pleurer, tu dois être en travail, tu dois enfanter des enfants spirituels. Tu dois enfanter. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau. Quand vous devenez fâché contre vous-même pour votre stagnation spirituelle et votre faillite spirituelle, vous voulez avoir des enfants. Comment avez-vous pu être comme ceci pendant toutes ces années? Combien d'âmes avez-vous conduit à Christ? Combien pouvez-vous appeler enfants spirituels? Mon Dieu, ce n'est pas acceptable. C'est le moment de jeûner. C'est le moment de prier. C'est le moment d'être en travail jusqu'à ce que j'enfante des enfants. Et quand vous priez de la sorte, oh, vous serez remplis de l'Esprit. Vous serez remplis de l'Esprit. Et la prochaine chose sera la guidance divine. Quand il a parlé à Philippe, il a dit, rejoins ce chariot. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Rejoins ce chariot. Et le Saint-Esprit commence à vous guider. Il va vous dire exactement ce qu'il faut faire. Et il va placer les paroles dans vos bouches. Pourquoi? Parce que vous avez été en travail. Vous avez été en travail dans la prière. Et maintenant, il y a un relâchement. Il va commencer à sélectionner ses pécheurs et ses âmes vont venir vers vous. Il va les conduire vers vous et il va vous conduire sur leur chemin. Il va arranger les circonstances, mais il ne le fera pas tant que vous ne serez pas en travail, tant que vous n'aurez pas gagné le droit de vous reproduire. Vous devez obtenir le droit de vous reproduire et vous verrez que c'est plus qu'une invitation. C'est plus qu'inviter quelqu'un à une réunion. Oh non, ça c'est le gain des âmes. Ça c'est gagner et retenir. Lorsque vous les gagnez, ils resteront. Pourquoi? Parce que vous avez été en travail pour l'enfantement. Vous avez été en travail pour l'enfantement. Quand vous êtes en travail de la sorte, et si quelque chose arrive à ce frère, à cette sœur, à cette personne que vous avez conduit à Christ, vous ne le prendrez pas à la légère. Avez-vous déjà vu une poule combattre un épervier? Je l'ai vu une fois. L'épervier est descendu et voulait voler son poussin. La maman est venue et a combattu pour son petit. Oh! Elle ne voulait pas voir un seul poussin partir. C'est ce que vous devenez quand vous guidez quelqu'un à Christ. Vous ne permettrez pas que le diable prenne un d'entre eux. Parce que vous savez ce que ça vous a coûté pour les guider à Christ. Et ils ont fait la même chose. Ils ont gagné les autres pour Christ. Il est question du gain des âmes. Gloire à Dieu. Dis, je suis un gagneur d'âmes. Dis encore, je suis un gagneur des âmes. Oui. Nous sommes dans une époque où il ne suffit que d'appuyer sur un bouton et les choses sont faites. Tout est fait automatiquement. Il y a tellement d'évolution dans la technologie, la reconnaissance vocale. Merci.
Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la dimension spirituelle, les principes n'ont pas changé. Être en travail pour les âmes, à peine en travail. Une fois que ce travail est fait, quelque chose va se passer. À peine Sion a été en travail, il a enfanté. Le ministère est né à travers ce genre de circonstances, à travers les larmes et les pleurs. Être en travail. Tant que vous ne le saurez pas, il y a des larmes. C'est comme de la douleur, mais vous vous activez pour vous saisir de Dieu. Tout comme Jacob, quand il a dit à l'ange de l'Éternel, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Je ne te laisserai pas partir. Et vous êtes en train de prier. Vous n'allez pas laisser partir Dieu. Jusqu'à ce que dans votre esprit, vous sachiez que vous savez que c'est fait. Il n'y a pas eu de répansion majeure sur cette terre sans la prière. Il n'y a jamais eu de mouvement majeur de l'esprit qui n'ait pas été précédé par le fait d'être en travail pour les âmes. Et si tu n'es pas en train de le faire, ta chrétienté sera instable. Parfois tu es content, parfois tu n'es pas content. Et de temps en temps, tu as l'impression que, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu te sens desséché. Mais ceux qui sont dans ces choses-là n'ont pas des jours secs. Ils n'ont pas de jours secs. Ils sont toujours avec Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire. Dieu est toujours en train de leur dire, voici l'étape prochaine. Il y a toujours quelque chose à faire. Je ne suis jamais en manque de ce que je dois faire. Non. Je suis rempli dans le réseau spirituel. Ce monde nous appartient. Alléluia. Et nous allons le remplir par la connaissance de la parole de Dieu, telle que le Seigneur nous a appelés à faire. Pouvez-vous dire Amen? Quoi qu'il arrive, nous tiendrons ferme.